Bienvenue sur cette guidance collective pour la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet et qui sera sous le signe du Capricorne. Cette pleine lune s'annonce comme une période marquée par des énergies puissantes, mais aussi et surtout, comme chaque pleine lune, par des énergies introspectives. Il faut savoir que c'est la deuxième fois consécutive que la pleine lune se produit en Capricorne. Au mois de juin, la pleine lune était également dans le Capricorne, ce qui vient renforcer les thèmes de structure, de discipline et d'ambition associés à ce signe de terre. Cette lunaison est connue sous le nom de pleine lune des cerfs, en référence à la période où les bois des cerfs atteignent leur plein développement. C'est une image ici de croissance et de maturité qui résonne profondément avec les énergies de cette période. Mais cette pleine lune est également appelée la pleine lune des fêtes, car elle symbolise un temps de célébration et de joie. Alors la pleine lune en Capricorne, elle est vraiment particulièrement propice à l'introspection. C'est le moment idéal pour faire le point sur votre vie, pour vous débarrasser des éléments négatifs qui peuvent encore peut-être vous retenir. Cela inclut bien les relations toxiques, les souvenirs douloureux et tous les aspects, comment dire, superflus qui encombrent encore votre existence. En vous libérant de ces bois, eh bien, vous pourrez accueillir le calme, la sérénité et la positivité de cette pleine lune. Alors, beaucoup durant cette pleine lune ressentiront un regain d'énergie, une sorte de renaissance personnelle qui incite à amorcer, eh bien, des changements positifs. C'est une période où l'on est naturellement porté à faire une évaluation sur les 6 mois déjà écoulés et à fixer des objectifs clairs pour les 6 mois à venir. Vous avez un objectif? Est-il défini? Avez-vous mis en place des actions pour y parvenir? Si la réponse est non, cette pleine lune vous permet de faire le bilan des 6 mois venus et d'anticiper les 6 mois à venir en mettant en place des actions concrètes, en mettant peut-être des ajustements aussi, ou en venant réévaluer finalement vos objectifs. Heu, c'est vous qui allez pouvoir, déterminer les aspects de votre vie qui nécessitent une transformation et personne d'autre. Donc un temps de pause, un temps de reconnexion avec votre être intérieur est quelque chose d'essentiel. La pleine lune en Capricorne, c'est également un synonyme de récolte. C'est le moment où l'on peut commencer à voir les résultats de ses efforts. C'est le moment aussi où des opportunités inattendues peuvent se présenter et des nouvelles très positives peuvent arriver. Cette période, elle est souvent marquée par des réalisations concrètes, mais aussi par des succès d'ordre personnel, bien que plus souvent, à cette période-là, on parle de succès professionnel. Alors, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est l'intuition qui sera particulièrement développée durant cette pleine lune. Qu'il s'agisse des rêves, des prémonitions ou des impressions subtiles, tout cela seront beaucoup plus vifs et beaucoup plus clairs. C'est vraiment un moment où le subconscient s'exprime avec force et il va offrir des visions et des guidances précieuses. Le subconscient, c'est la direction à suivre. Et durant cette lunaison, il sera particulièrement actif pour vous aider à avancer avec confiance. Cette pleine lune, elle est aussi propice, pour ceux et celles à qui cela va parler, à la cueillette des plantes médicinales. C'est un moment où leur puissance est à son apogée et les utiliser, que ce soit dans vos rituels, dans vos soins personnels ou en prévision de l'automne et de l'hiver à venir, eh bien la récolte à ce moment-là peut être particulièrement bénéfique. Donc vous l'aurez compris, la pleine lune du 21 en Capricorne, c'est une période de réflexion et de célébration. Elle vous invite à vous libérer de tout ce qui est superflu, à récolter les fruits de vos efforts et à vous préparer pour de nouveaux débuts avec une énergie nouvelle. Passons maintenant à la guidance collective pour cette pleine lune.
Alors la guidance des cartes indique en premier lieu une période bien, de clarté et de succès. Vous allez, ici il est question de prendre le contrôle de votre destinée, heu, avec confiance. On fait allusion au fait que vous êtes, bien, aligné avec vos aspirations et que vous êtes prêt à surmonter, bien, les obstacles qui se présenteront sur votre chemin. Car rappelons-le, la vie n'est pas toute rose et n'est pas linéaire. Elle est en constant mouvement. Hem, i vo l'énergie, hein, votre énergie qui va être, vraiment, puissante, inspirée, nourrie même par une connexion profonde et qui va vous guider vers des réalisations, significatives. Vous êtes encouragé d'ailleurs à suivre votre intuition et à faire confiance, bien, à tous ces signes, hein, qui vous guident vers la voie de votre véritable bonheur. Alors, restez ouvert aux leçons que vous offre la vie, même lorsqu'elles viennent sous forme de défis inattendus, car ces moments de réflexion et de pause, bien, peuvent apporter une compréhension beaucoup plus profonde et une croissance personnelle importante. Il y a, vraiment une perspective, nuancée sur votre cheminement personnel. Vous êtes confronté à des responsabilités importantes, à des défis qui exigent, une gestion, prudente et malgré ces charges, il y a cette présence lumineuse qui éclaire votre chemin et qui indique, que vous avez les ressources intérieures nécessaires pour surmonter les obstacles et les défis avec succès. Alors, vous êtes un peu poussé à avancer malgré ces difficultés. Alors ici, on fait référence notamment aux difficultés financières ou matérielles. Votre détermination, et surtout le fait que vous avez la capacité à trouver des solutions, bien, c'est ce qui vous permet de progresser vers vos objectifs. Alors encore une fois, malgré les obstacles. Dans le domaine des relations et des passions, bien, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour où il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Alors que ce soit dans le domaine sentimental ou dans des intérêts personnels, bien, vous êtes prêt à saisir ces opportunités. Vous êtes prêt à explorer ces nouvelles, routes, ces nouveaux chemins qui promettent d'ailleurs, bien, d'enrichir votre vie sur le plan à la fois émotionnel, mais aussi sur le plan spirituel. Votre engagement, envers, vos aspirations et vos objectifs à long terme est mis en lumière par hem, une énergie très puissante, hein, qui va être axée sur le développement de vos compétences, et la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Vous êtes vraiment en train de construire, hem, patiemment, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de persévérance, hem, en mettant vraiment tout en œuvre, et en élaborant un plan d'action concret. Parce qu'ici, voilà, c'est ce qu'on nous fait comprendre, qu'il faut être patient, qu'il faut persévérer et qu'il faut vraiment mettre un plan d'action concret en place. C'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de plus en plus de vos objectifs. Alors, il se peut que vous soyez également en train de vivre une transformation intérieure, alors qui est souvent déclenchée par des changements inattendus ou encore par des révélations émotionnelles. Alors, bien que ces moments, bien, puissent être, perturbants, déroutants, ils sont cruciaux pour votre croissance. Hem, ils peuvent, vous aider à approfondir votre compréhension de vous-même, sur vous-même, mais également sur vos motivations. Vous êtes vraiment encouragé ici à prendre du recul et à adopter finalement une vision nouvelle, une perspective différente sur les situations actuelles que vous pouvez connaître. Alors cela, bien, va pouvoir, demander par exemple de suspendre temporairement, toute réponse que vous devriez donner, toute décision que vous devriez prendre. On va vraiment mettre
tout ça en suspens, pour pouvoir, et bien, tout simplement opter pour une approche qui sera, elle, beaucoup plus détachée, beaucoup plus réfléchie, parce que ce regard extérieur et cette prise de recul, je n'ai pas le sentiment que finalement elle a été faite. Les périodes de réflexion, il faut savoir qu'elles sont toujours importantes pour pouvoir obtenir avant des réponses et tout ça. Et vraiment, la première chose qu'elle va venir, c'est venir dissiper le brouillard mental et émotionnel. Ça va vous ouvrir finalement votre champ de vision et de perception et ça va vous permettre de faire des choix qui seront beaucoup plus éclairés et surtout beaucoup plus alignés. Alors cette période de vie, eh bien, elle est caractérisée par des défis, des opportunités, une croissance, mais surtout des moments de réflexion. Ici, on vous encourage, eh bien, à continuer d'avancer avec résilience, avec ouverture d'esprit et avec un engagement finalement inébranlable envers votre propre développement, en intégrant toutes les leçons précieuses que chaque expérience vous apporte dans votre voyage personnel. Alors, je vais poursuivre pour cette guidance collective de pleine lune avec l'oracle le cri des âmes. Euh, on va être sur un tirage particulier hein, qui ne va pas parler à tout le monde, ça c'est certain. Mais voilà, on m'a poussé un petit peu à utiliser cet oracle-là. Donc allons-y. Bon, alors d'abord, ce tirage, il va s'adresser particulièrement à ceux qui traversent actuellement une période de changement. Alors, une période de changement, mais marquée quand même par un profond mal-être. Un mal-être émotionnel, voire même une forme de dépression. C'est une phase de grande instabilité émotionnelle et il y a beaucoup de questionnements qui restent sans réponse. Si vous vous trouvez dans cette situation, eh bien ne paniquez pas et ce tirage-là est fait pour vous. Ce que vous vivez porte un nom, l'éveil spirituel. Alors, on le connaît davantage sous le nom de la nuit noire de l'âme. C'est un processus. Et ce processus, il est extrêmement difficile et il demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de courage et il fait couler beaucoup de larmes. Alors, vous vous demandez pourquoi, comment, et ces questions semblent surgir depuis un certain temps déjà. Alors, il est important de comprendre qu'en spiritualité et dans la vie en général, d'ailleurs, il n'est pas toujours nécessaire d'obtenir des réponses à toutes nos questions. Il est aussi important d'admettre que parfois les réponses ne viennent pas parce que ce n'est pas le bon moment ou tout simplement parce que les questions elles-mêmes euh, ne sont pas formulées de la bonne manière ou on est complètement à côté de la plaque, tout simplement. Dans ce tirage-là, vous voyez, on vous parle du concept de karma. Alors ici, le karma, attention, il ne se réfère pas à une punition pour des actions négatives passées. Dans ma pratique, cela est personnel, hein, je ne conçois pas que le karma soit une forme de punition. Au contraire, à mon sens, euh, et surtout dans ce tirage, et dans cette période d'éveil spirituel, ici le karma, il fait référence aux leçons que vous avez tirées du passé. Euh, Au-delà des leçons et des souvenirs positifs, à part finalement, à part les leçons et les souvenirs, il n'y a rien d'autre à garder du passé. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que certainement que durant cette période, eh bien, vous êtes venu à un moment à vous dire: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'acharne sur moi, je comprends pas, je mérite pas ça». Mais non, en fait, c'est le mal-être qui est installé depuis un certain temps. Vous le sentez d'ailleurs à l'intérieur de vous. Il est vraiment là parce que c'est un processus. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine croissance et il est normal d'être bouleversé par toutes ces questions, par tout peut-être même ces changements que vous avez déjà faits.
voire même par l'isolement que vous avez choisi parce que c'était nécessaire et utile pour vous. C'est ce qu'on appelle un éveil spirituel ou la nuit noire de l'âme. Bien que tout ça, ce soit des mots. Derrière tout ça, il y a un seul, mot à comprendre finalement, c'est élévation, c'est croissance, c'est développement. On n'est pas obligé de toujours l'associer à des termes en spiritualité, de développement personnel, c'est juste évoluer soi-même. Voilà, sans chercher plus loin. Et toute évolution, eh ben, elle demande des mises au point, elle demande, des suppressions, elle demande des mises à jour, elle demande des nouvelles intégrations et vous êtes exactement dans ce processus-là. Donc le karma, il n'a rien à voir, vous n'avez rien fait, hein, et le karma ici, bah, il vous lance plutôt un message de ne garder du passé que les bonnes choses et se débarrasser définitivement du reste. Alors oui, le passé, on l'efface pas, mais on peut tout du moins nettoyer et laisser de côté, bah, tout ce qui n'a pas lieu d'être gardé tout simplement. Alors, il peut être bien évidemment tentant de fuir cette période difficile, mais cela n'est pas efficace, je tiens à vous le dire, hein. Lutter, c'est pareil, lutter contre ce processus, eh bien, ça ne fera qu'accentuer la difficulté, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Donc là, vraiment, soyez dans l'accueil. Accueillez, accueillez cette période de transformation. Permettez aux choses de se faire et de se défaire naturellement. Mais arrêtez de chercher à comprendre, à, à- à lutter parce que vous ne voulez pas. Et au contraire, laissez-vous couler, laissez-vous porter. Ça sera plus facile à traverser. Maintenant, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement-là actuellement. Beaucoup ont traversé et beaucoup traversent encore ce processus intense, hein, qu'est l'éveil spirituel. Alors donnez-vous le temps nécessaire pour traverser cette période. Soyez doux avec vous-même, traitez-vous avec douceur, soyez ouvert aux enseignements que cette expérience peut vous apporter. Vous êtes en train de grandir finalement, de vous transformer et de vous aligner avec une version bien plus authentique de vous-même. Cette période d'éveil, elle est pas facile du tout, hein. Elle est même, elle est aussi d'ailleurs, loin d'être unique. Il ne s'agit pas simplement de traverser une nuit noire de l'âme et puis de considérer que tout est fait, tout est réglé, heu, tout est aligné et voilà. Non, au contraire, une fois que l'on s'engage dans cette quête de soi, parce que c'est finalement ça le chemin de vie de tous, avant d'aller chercher plus en détail, le premier chemin de vie, la première mission de vie de tout individu sur cette terre, eh bien, c'est cette quête de soi. Et c'est ce que conduit en premier ces phases d'éveil spirituel, hein. C'est ça, c'est la quête de soi, la découverte de soi, la compréhension de soi. Donc une fois qu'on s'engage dans cette quête de cette vérité finalement et de sa propre identité, eh ben, il peut y avoir, et c'est pas il peut, c'est il y a plusieurs phases de processus profond. Alors, il est souvent difficile, voire même impossible de se sentir compris par les autres, car comme toute expérience très personnelle, eh bien malheureusement, seuls ceux qui ont vécu, la même chose ou quelque chose de similaire peuvent réellement comprendre ce que vous traversez. Donc c'est inutile de perdre votre temps, votre énergie à tenter de faire comprendre aux autres ce que vous traversez, ce que vous ressentez, hormis ceux qui peuvent vraiment juste vous écouter avec une écoute tout simplement, une écoute attentive, dans le non-jugement, dans la bienveillance, ou partager avec des personnes qui sont en train ou qui ont traversé euh, ce même processus, avec qui échanger pour avoir des conseils et tout ça. Il est également important ici, eh bien, de savoir que cette période, eh bien, elle aura une fin, oui, même si on a envie qu'elle arrive très vite lorsqu'on est dans ce tumulte-là émotionnel, eh bien, prenez le temps de vous occuper de vous, vraiment. Il y aura une fin, ça va prendre fin. Accordez-vous du repos, concentrez-vous sur des activités douces, agréables. euh, Vous pourriez même envisager d'ailleurs de canaliser votre créativité pour traverser cette phase. Créer quelque chose.
parce que finalement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, alors pourquoi ne pas l'extérioriser et créer quelque chose, hem, en vous servant de cette période-là, pour pouvoir la visualiser, la matérialiser, que ce soit par le dessin, la peinture, le bricolage. Vraiment utiliser cette période pour créer quelque chose d'après votre vision de ce qui est en train d'œuvrer à l'intérieur de vous. Il faut savoir que, tout ce qui va être créativité et artistique, c'est quelque chose qui nourrit l'âme. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Et rappelez-vous, eh bien, que chaque étape de ce voyage intérieur, eh bien, vous rapproche un peu plus de vous et vous guide vers une compréhension plus profonde de vous-même. Et que cette étape, elle n'est pas pour les autres, elle est tout simplement pour vous. Alors soyez patient avec vous-même, honorez ce processus, sachant que chaque étape vous rapproche un peu plus de la clarté et de la paix que vous recherchez tant, parce que vous l'avez recherché. Sinon, vous n'auriez pas été prêt ou prête à vivre cette transformation intérieure. Maintenant, attention, toutes les personnes qui traversent une phase d'éveil spirituel, euh, de nuit noire de l'âme, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la croissance de soi, tout simplement. Ça ne fait pas forcément partie du lot de tomber dans la spiritualité et toutes les dérives, parce qu'il faut en parler, des dérives, il y en a énormément. Alors là, on va terminer cette guidance avec ce petit message personnel. Il y a énormément de dérives, il y a énormément de personnes mal intentionnées qui utilisent un petit peu leur capacité médiumnique ou que sais-je encore pour pouvoir finalement profiter de vous, nourrir leur ego, euh, gagner de l'argent d'une façon pas très saine, j'ai envie de dire. Attention, ne tombez pas dans le piège de tout ça. Écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, heu, restez en accord avec vous-même parce qu'il y a énormément de dérives et je me dois de le mentionner, sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des charlatans et ce sont ces mêmes personnes, eh bien, qui salissent notre métier, qui salissent notre profession, heu et contre lesquels on doit toujours être en lutte. Eh bien, moi, je ne suis plus en lutte. Je décide tout simplement de le dénoncer, de les dénoncer, de les signaler. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il faut savoir que ces personnes-là qui utilisent tout ça, hein, alors qu'elles ne sont dotées d'absolument aucune compétence et encore moins de savoir-vivre, elles abusent de la faiblesse et de moments très difficiles, vécus par toutes ces personnes, qui, pour, tout un tas de raisons, se trouvent, affaiblies, hein, vulnérables, et qui seraient prêtes à croire un petit peu tout et n'importe quoi, pour aller mieux. Alors vous aussi, de votre côté, vous avez votre part de responsabilité parce que justement, heu, vous savez très bien qu'on ne peut pas croire tout et n'importe quoi et que personne d'autre que vous, dans tout ce que vous traverserez dans votre vie, personne d'autre que vous ne peut vous aider. Alors oui, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous apporter une aide, qui vont vous apporter de la guidance, qui vont vous apporter du soutien, qui vont vous apporter une écoute, mais à partir du moment où on veut prendre le contrôle, vous dicter votre conduite, en vous supprimant finalement votre libre arbitre et en vous faisant croire que tout sera réglé, que tout sera merveilleux, eh bien je vous mets en garde. Je vous mets en garde également sur les tarifs. Il y a des personnes, voilà, dont les tarifs peuvent aller quand même relativement haut. Là aussi, je vous mets en garde. Quelqu'un qui vous fera très peu payer, c'est quelqu'un, qui doit pas valoir bien grand-chose pour estimer si peu son travail et quelqu'un qui va vous faire payer très, très cher, hein, dans les extrêmes, eh bien, ça va être quelqu'un qui a besoin de nourrir cet ego et de profiter un maximum des personnes faibles.
hein, hormis, des grands médiums renommés, qui ont quand même, voilà, des tarifs, assez élevés, il y a pas de facteur à avoir des tarifs extra élevés. Après ça, c'est quelque chose de personnel, mais je tenais quand même à faire ce petit message-là de prévention. Sur les réseaux sociaux, attention, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est voyance, médiumnité et que sais-je, car il y a énormément d'abus et j'ai l'occasion, de par mes communautés, d'avoir quand même des retours ou de recevoir des gens en consultation, heu, qui ont été voir ces gens et qui ont finalement la seule chose qu'ils y ont gagné, c'est de se sentir plus léger d'une centaine d'euros. Donc attention. Attention également pour tous les gens qui vous promettent de faire du nettoyage à distance, de lieux d'habitation, de tout ça ou même sur vous. Attention, allez vérifier les avis, prenez conseil ailleurs, prenez des comparaisons, ne foncez pas tête baissée. Parce que oui, en soi, beh, quel est le danger? Bah, le danger, c'est d'être allégé dans votre porte-monnaie, mais le danger, c'est de vous sentir complètement épuisé, vidé de toute énergie, hem et d'être un petit peu la porte ouverte, à tout et n'importe quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait du temps. Attention, attention et attention. Quelqu'un de toute façon qui va vous dire qu'il peut tout régler pour vous et que oui, il y a pas de souci et tout ira mieux, ben non, c'est quelqu'un qui vous ment parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance de toute façon comment on peut vous aider et encore une fois, eh bien l'aide de toute façon, elle ne vient que de vous. Alors, on a vu que durant cette pleine lune, l'intuition, tout ça, ça allait être quelque chose de très, très développé, très présent. Eh bien, essayez d'apprendre à l'utiliser, essayez d'apprendre à l'apprivoiser, essayez d'apprendre à l'écouter pour savoir comment elle fonctionne, comment elle se manifeste, cette intuition et apprenez à lui faire confiance parce que elle sait. Elle sait vers qui vous menez, qui éviter, chez qui il y a un système d'alarme, attention, hein. Essayez d'utiliser cette intuition et de la développer durant cette période lunaire. Je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, ne peut que vous servir dans votre vie. Voilà, je vous remercie d'avoir, été à l'écoute de cette nouvelle guidance collective. Je vous rappelle que durant cette pleine lune, et cela est libre à chacun, il y a des gens qui manifestent, il y a des gens qui ne manifestent pas. Ça, c'est propre à chacun. Il n'y a absolument aucune règle là-dessus. Pour ceux et celles que ça intéresserait, vous pouvez retrouver sur mon site internet www.guidancedesarah.fr, dans la rubrique «Servez-vous», des rituels de pleine lune. Voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et très belle pleine lune à tous.